Ok. Maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de notre entrevue avec Clancy Philippe parce que lui, il travaille actuellement sur un projet et Clancy, c'est un food critique de l'émission Contact et il s'intéresse beaucoup à la cuisine mauricienne parce que de par sa femme qui a créé une réputation formidable avec les recettes de Madi que vous pouvez toujours accéder sur le net. Mais là, Clancy, un petit peu, tu vas nous parler de toi-même et de ton projet, ce projet d'un livre sur peut-être l'histoire de la cuisine créole, de la cuisine mauricienne. Alors, parle-nous-en un petit peu de ça. Ouais, pourquoi j'ai créé ce livre sur la cuisine mauricienne, l'origine de la cuisine mauricienne, c'est parce que depuis 1994, lorsqu'on avait créé le website, on nous posait des questions, des Mauriciens qui venaient manger à la maison, qui disaient « donne-moi recette de ceci, de cela, etc. » Alors on a commencé au début à mettre, par exemple, programme de saucisses dessus. Alors ça a connu tellement de succès que par la suite, on a commencé à mettre deuxième recette, troisième, etc. Et en 1994, il n'existait aucun website sur l'île Maurice. Nos websites étaient les premiers websites sur l'île Maurice. Alors ça a continué depuis, et ensuite le côté cuisine, c'est que ça s'est développé tellement que de nos jours, on a à peu près 4500 visites pour tout le website, mais la cuisine à peu près 3000 visites par jour, tous les jours. Et beaucoup de Mauriciens qui sont éparpillés de par le monde, ils se servent de ces recettes qu'on avait placées sur le website afin de pouvoir cuire à manger pour eux-mêmes, pour leurs époux ou épouses, etc. Alors ça a connu un succès extraordinaire. Finalement, le SAD est devenu tellement populaire, on reçoit pas mal de requêtes de personnes à demander toutes sortes de guides. Après le décès de Madi en 2011, on avait toujours le projet d'écrire un livre dessus. On reçoit pas mal de demandes, des gens qui nous demandaient est-ce qu'on avait un livre. Alors, après le décès de Madi, je me suis dit, il faut bien que j'écrive ce livre, c'est un genre de mission dans ce sens-là. Mais je ne veux pas écrire simplement un livre pour donner copie des recettes seulement. Je veux écrire un livre qui va refléter l'amour, la passion de Madi pour la cuisine mauricienne, et ensuite aussi de mettre beaucoup d'émotions dedans, d'expliquer quand tu manges un plat mauricien, qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Par exemple, tu as 4-4 manioc. 4-4 manioc, c'était à l'origine des esclaves qui prenaient des maniocs, qui prenaient un bread, mettaient avec ça, avec un petit bout de viande dessus. Alors, il y a toute l'histoire, il y a toute une histoire dessus sur la cuisine mauricienne. Alors, c'est pourquoi que je vais écrire un livre pour recréer cette passion de la cuisine mauricienne. Alors, si je comprends bien aussi, tu vas remonter un petit peu l'histoire dans le temps, petit manger traditionnel qu'on faisait à Maurice, justement dans l'émission Contact, la dernière fois tu parlais de la soupe maman, nous causais un petit peu une façon des bouillabaisse et tout ça. Alors, tu vas remonter depuis le temps d'esclavage, comment les esclaves, à travers, dans la souffrance, dans la création, ils ont créé des menus. Tu parlais de 4-4 manioc, mais aussi que nous avons poisson salé, rougaille poisson salé, et boucané, tout ça qui ont été créés. Alors, là, peut-être cause-nous un petit peu de ces menus traditionnels, bien vieux petits menus que dans le temps, à Maurice, dans Conakry, ou bien que les gens cuisaient. Et pour subvenir les besoins, peut-être Ben Brett qui parti même connaît qui mangeait ça. J'ai découvert que finalement ça Brett nous a fait un bon bouillon avec ça. Donc c'est cause de un petit peu là. Hein? Oui. Si on retourne en arrière, quand j'étais encore enfant, à Port-Louis, on se rappelle très bien, il y avait marchand poisson, marchand bread, il y avait la boutique chinoise à côté, tu achetais une bout de poisson salé, une bout de la viande salée, etc. Les plats mauriciens, autrefois, tu avais toujours un bouillon dans la semaine, tu avais toujours une rougaille, tu avais toujours, je sais pas, un grain sec, ou bien un curry. Les plats spéciaux, ça c'était par exemple les grandes fêtes, on faisait un plat français avec gratin, ce genre d'affaires. Mais le problème, c'est que de nos jours, avec les package foods, avec les facilités qu'on a, avec toutes sortes de facilités pour aller acheter ensuite, les gens sont tellement busy, ils suivent la route un petit peu facile. Ils ne prennent pas le temps à aller créer ces plats mauriciens dont on a connu à l'époque. De par ce fait que ces plats-là disparaissent un petit peu. C'est pourquoi on va voir que dans Facebook, sur Internet, par exemple, nos recettes sont des recettes traditionnelles des plats de Maurice.
il y a beaucoup de personnes que ça fait revivre beaucoup de bons moments passés avec grand-mère, grand-père, les parents, etc. Jour l'année, surtout, quand nous rencontrait pour l'année, pour les grandes fêtes de Pâques, etc., toute ta famille se réunissait, alors là, c'était la grande fête. Mais surtout, nous pose un petit peu, ça ben, menu dans la souffrance, qui nous a dire, hein, ben, petit menu typique, facile, etc. Par exemple, donne-nous un petit peu l'exemple, qui ben menu, qui parfois nous dit, ben, tu manges misère. Tu te rappelles, par exemple, ben, bonne mourong, par exemple, ben, manger misère. Mais toi, tu as vu aussi que ça, ben, tu manges misère, là, il y avait beaucoup de valeurs nutritives, n'est-ce pas? Exactement, comme Bread Mouroum par exemple. Depuis ce bâton Mouroum, depuis ce Bread Mouroum, il y a beaucoup de vitamines, il y a beaucoup de bonnes choses dedans. Même ton bouillon Bread Martin. Ensuite, le Mauricien, on en parlait sur cette émission Contact, il y a quelques semaines de cela, on a parlé de la sainte trinité de la cuisine mauricienne. Tu as l'ail, gingembre, les oignons. Les Mauriciens, la plupart des Mauriciens ont grandi tous les jours, ils mangent l'ail, tous les jours ils mangent du gingembre, ils mangent des oignons, etc. Mais ces trois Ingrédients. tout ça, c'est très important pour la santé. Alors, on est habitué que ça, c'est pourquoi que si les Mauriciens mangent mauricien, il y a tout un range de variétés de plats de légumes indiens, chinois, créoles, musulmans, français, même un peu anglais, un peu italien, tout ça. Alors, la valeur nutritive de tous ces plats-là, c'est bien dispersé. Alors, tu as toutes ces bonnes vitamines, toutes ces bonnes affaires là-dedans. Donc, par ce fait, tu vas voir que surtout les gens qui continuent à manger mauricien, tu ne pas vieillir autant. Hein. Je ne veux pas grossir aussi, tu peux dire. Et si tu manges bien mauricien aussi, tu sais pourquoi les gens grossissent. Les gens grossissent quand ils mangent une montagne du riz dans notre assiette, ou bien entre, des snacks, les chips, c'est pas biscuits, c'est pas qu'ils ont fait, mais si tu manges vraiment mauricien, c'est très très bien, tu ne vas pas grossir. Alors, pour terminer, nous avons cause des heures et des heures sur la cuisine. Tu es passionné de la cuisine. Dis-nous au fait comment bien manger. Comme si nous avons bien mangé, nous ventre bien rempli. Est-ce que c'est ça important ou bien nous mangeons en termes de qualité, nous équilibrer nous manger? La cuisine mauricienne, c'est facile à faire la cuisine mauricienne. Ça, j'ai un petit peu de préparation. Avant de retourner à la maison, tu as acheté de paquet de bread que tu pas dans Springvale ou bien Cabramata. Tu prends tes affaires à l'avance. Il te faut préparer, il faut t'organiser parce que les gens sont tellement busy que mari et femme travaillent, on n'a pas le temps. Mais avec un petit peu d'organisation, je connais pas mal de Mauriciens que, par exemple, je cuis 4, c'est pas simple plat, samedi, dimanche. Ensuite, une partie freeze, arrivé dans la semaine, quand on travaille, tu as ça dans le freezer, mais dans le microwave. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est aussi pour c'est frais. Si tu gardes ça dans le freezer, c'est pas 5 mois, c'est pas bon. Hein. Mais par exemple, si tu frises, on dirait quelques jours seulement, hein, tu t'éclates, tu laisses dégeler un peu, tu mets ça dans le microwave, just as good. Mais ce qui est peut-être important pour nous quand on parle de cuisine, de bien équilibrer nos manger, et nous, Mauriciens, nous mangeons, comme tu disais, nous manger varié. Nous mangeons de la viande, ne pas manger la viande tous les jours, nous mangeons la viande, et même la viande, quand nous mangeons, nous faisons de différentes façons, en stew, en rougaille, on l'adobe avec les légumes, nous mangeons poisson, nous mangeons grains secs, nous mangeons bread, nous mangeons tout ça. Et est-ce que ça est bon, tout ça de manger que nous mangeons là, il est bon, il est bien équilibré, est-ce que c'est comme ça qu'il faut manger? C'est pour ça que les Mauriciens vivent longtemps. Les Mauriciens ne vieillissent pas autant parce que c'est un manger vraiment extraordinaire. On a toute une variété de plats. Pas comment tu vas prendre beaucoup d'Australiens qui mangent la viande tous les jours. Il y a même des Mauriciens qui sont devenus Australiens aussi, mangent la viande tous les jours. Mais tu finiras par tomber malade. Ah, d'accord. Et peut-être c'est ça aussi qui cause, qui fait qu'il y a beaucoup de diabète, de cholestérol, de cardiovascular disease. Donc, Clancy, merci beaucoup pour cette entrevue qui, bien sûr, nous place sur Facebook, sur YouTube et tout ça. Et comme on dit, c'est simplement un début. On aura d'autres entrevues sur d'autres sujets et la discussion qui concerne la communauté mauricienne de Melbourne, on va continuer ça parce que tout à l'heure, Marie Montier, ajoute un élément que il y a beaucoup de jeunes maintenant, de jeunes mauriciens qui arrivent avec des nouvelles idées. Peut-être ça va redynamiser un petit peu cette communauté qui tente, qui bien souvent nous dit à disparaître. Donc là, avec ce qui Marie nous dit, peut-être un peu d'espoir. Espérons-le. Merci. Merci.